Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel, toi qui as créé la terre, toi qui as créé la mer, toi qui as créé tout ce qui existe. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes. Père, nous sommes vivants et c'est une grâce. C'est une grâce parce que nous sommes dans un monde mauvais, un monde méchant, un monde, Seigneur, dans lequel il y a la mort. Il y a des esprits de mort, des esprits qui tuent et ils tuent vraiment, des esprits qui détruisent et ils détruisent vraiment. Mais si nous sommes toujours vivants jusqu'à présent, c'est à cause de toi. Tu as tant de Père Céleste, Papa mon Dieu, on va affecter tes anges, des anges puissants qui nous protègent nuit et jour et nous arrachent au danger. Ils protègent nos vies, ils protègent nos maisons, ils protègent nos enfants, ils protègent tout ce que nous faisons. C'est uniquement grâce à cette protection. Tu nous as aussi revêtu de ton Saint-Esprit. Quand nous dormons, l'Esprit là, il ne dort pas. C'est pour ça que l'ennemi n'arrive pas à arracher notre âme et à partir avec pendant le sommeil. Il n'arrive pas à nous assassiner. Pourtant, nous sommes dans un monde où la sorcellerie tue les gens. Quelqu'un passe au coucher le soir, il ne se réveille pas le matin. Mais grâce à toi et à ton Saint-Esprit que tu nous as donné, nous sommes toujours protégés. Donc nous voulons te dire merci Seigneur, comme nous l'avons vu dans le Père Céleste, toi mon Dieu, mon roi, que ce soit lors de notre première session de l'Assemblée Générale ou bien lors du culte de l'Éternel, du thème de l'année, Papa, tout ce que toi, tu nous as déjà donné est plus grave, plus important que ce que nous attendons encore. Aujourd'hui, ce que nous attendons sont les choses de la terre. C'est les mariages, c'est l'argent, c'est les accouchements, c'est les terrains, c'est le travail, c'est les maisons. Ce sont les choses de la terre. Et tu as dit que toutes ces choses nous seront données par plus. Mais ce que nous avons déjà, c'est la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Nous avons la vie éternelle et tu nous as écrit une épître pour dire vous avez la vie éternelle. Donc nous te remercions, Père, parce que nous sommes déjà sauvés là où nous sommes là. Nous avons des problèmes dans nos vies, mais nous avons des problèmes en tant que fils et filles de Dieu qui sont déjà sauvés. Et quelqu'un qui est déjà sauvé, il a l'avantage sur le diable. Peu importe la nature de son problème, s'il croit, il peut prévoir son salut. Tôt ou tard, ça va changer. Donc nous voulons te dire merci, Père très saint. Même si dans le Père Céleste, les choses ne vont pas toujours bien comme nous voulons. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous soutiens, Seigneur, Papa, dans les pressions, les oppressions, les stress de la vie. Tu nous soutiens. Merci parce que tu contrôles même nos ennemis. Nous sommes ici, mais tu connais partout actuellement sur la terre. Là où il y a quelqu'un qui doit prendre une décision qui est contre nous, tu connais et tu es à l'œuvre là-bas pour qu'on ne prenne pas des décisions contre nous. Parce que tu es le Père parfait. Tu veilles sur nous et tu veilles sur les détails. C'est à nous de le savoir. Partout actuellement, là où on pratique même contre nous, tu es à l'œuvre pour réduire tout ça en n'ayant pas ton esprit. Tu surveilles. Tu connais les idées que l'ennemi inspire à nos ennemis. Il inspire aux hommes. Il inspire aux gens. Particulièrement aux gens à qui nous sommes redevables. Aux gens, Père, Papa, mon Dieu, mon roi, à qui nous demandons quelque chose. L'ennemi leur inspire les mauvaises pensées, même si les gens ne sont pas mauvais. Parce que nous sommes ta famille. L'ennemi leur inspire toutes les mauvaises pensées. Mais toi, tu es là pour anéantir ces mauvaises pensées. Tu es là pour annihiler cela. C'est pour cela que le mal ne nous arrive pas. Donc nous voulons te dire merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur soit rendu dans le Père Céleste, pour toute ta bonté, pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Et
pour l'espoir, l'espérance que tu continues de nous inspirer. Parce que nous sommes dans la bataille, mais nous n'avons pas perdu l'espoir. Il y a des moments de déprime, mais tu nous relèves toujours et nous continuons dans nos personnes de croire. Merci pour ce soutien multiforme. Aujourd'hui, nous sommes là, Père éternel, pour continuer, Papa mon Dieu, mon Seigneur, à travailler, Père éternel. Nous sommes, Père éternel, au début de l'année, et c'est maintenant qu'il faut jeter les bases, parce que deux hommes ne marchent pas ensemble sans en être convenus. Merci donc, oh Dieu, de Papa mon Dieu, mon roi Seigneur, de prendre les rênes, de prendre la direction de cette réunion. Même si, Papa, nous avions les cailloux à la place du cerveau, merci tant de Père Soleil de casser ces cailloux avec ta parole et de permettre tant de Père Soleil, Papa mon Dieu, mon roi, que nous puissions, Père éternel, comprendre clairement, Papa, ce que tu es en train de dire. Parce qu'on ne peut pas appliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Que, Père éternel, les textes, les intelligences, les pensées, Papa, s'ouvrent et que chacun, Papa mon Dieu, mon roi, puisse adhérer à nos Père Céleste humblement, selon les engagements que nous avons pris, que chacun adhère à la direction au nom de Jésus. Et que tout ce que le diable avait déjà planifié, puisque lui, il mise toujours sur notre négligence, il se dit toujours qu'on va le négliger et il va pouvoir gâter. Tout ce qu'il avait déjà planifié pour gâter cette réunion, Papa, au nom de Jésus-Christ, j'anéantis cela, je brise cela, je détruis cela, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on appelle très enflammé, qui vient, Papa, de l'adversaire, ça vient entrer dans les têtes, ça vient oppresser les âmes. Je brise ça, je casse ça, je détruis cela, j'anéantis cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est angoisse dans le cœur, tout ce qui est peine, douleur dans le cœur, même dans le corps, j'anéantis cela. Tout ce qui est trouble, j'anéantis. Tout ce qui est désordre, j'anéantis. Tout ce qui est voile jeté sur la conscience, j'anéantis. Et je te remercie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que, par mon Dieu, mon roi Seigneur, tu nous conduis de bout à bout par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Réunion du 7 janvier 2026. Réunion dédiée à l'organisation générale de notre maison. Programme préparé par le révérend apôtre Abraham Ganke, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé le 29 décembre 2025. Le 29 décembre 2025, bien-aimés, nous avons commencé les travaux de notre Assemblée générale ordinaire. Donc, et nous avons commencé par un enseignement. Et ce jour-là, Dieu nous a dit que si nous voulons que cette année 2026, les choses changent radicalement dans nos vies, nous devons, n'est-ce pas, effectivement, initier une vraie démarche de conversion. Si nous voulons que les choses changent radicalement dans nos vies, nous devons initier une vraie démarche de conversion. La conversion, c'est un changement radical. Donc quand quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, décide de se convertir, il décide de changer radicalement. Donc, on a vu pendant cette première session que la gloire de Dieu est incompatible avec certaines choses qui existent dans nos vies.
Lorsque nous prenons par exemple le foyer, qui est ce que Dieu a créé pour permettre à un homme et à une femme chrétiens de s'unir, de former un et de pouvoir le servir puissamment, nous voyons que il y a des choses qui sont, n'est-ce pas, effectivement, impropres à la gloire de Dieu dans un foyer. La gloire de Dieu dans le foyer, c'est par exemple que tout ce que vous faites ensemble, ça va prospérer. Tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donne. La gloire de Dieu dans un foyer, c'est par exemple que, bien aimé, vous puissiez dominer, comme c'est écrit au commencement. Soyez féconds sur tous les plans, dominez. Ne soyez pas dominés, mais soyez dominants. Donc, c'est ça la gloire de Dieu dans un foyer. La gloire de Dieu dans un foyer, c'est jouissez de la vie, ne subissez pas la vie. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans un foyer, bien aimé, c'est, n'est-ce pas, effectivement, d'être infiniment plus fort et plus puissant que tout ce que l'adversaire produit. Mais nous avons vu qu'il y a des choses qui sont incompatibles avec cette gloire et qui font en sorte que, même si Dieu veut, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas en accord avec sa vision que lui, il avait quand il a créé le foyer, il ne peut pas. À partir du moment où le foyer n'est pas comme lui, il veut, même si c'est un droit, tous les droits que Dieu nous a donnés sont conditionnés par les devoirs. Il ne peut pas. Tant qu'il y a certaines choses impropres dans les foyers, même les foyers ne vont pas marcher. Et nous avons donc dit que chacun de nous essaie de dire, mais je suis marié, j'ai pris la décision de fonder un foyer et Dieu a fait grâce. Mais il faut que moi-même, je puisse mettre de côté les choses qui empêchent que ce foyer fonctionne normalement. Les choses qui détruisent l'harmonie, les choses qui créent les souffrances, qui créent les problèmes. Moi, je dois mettre ça de côté. Je ne dois pas être téméraire que comme moi j'aime la bouteille ici, je dois toujours me battre pour me garder la bouteille là dans le foyer. Alors que je sais que ce foyer-là, cette bouteille-là, pardon, ça gâte le foyer. Donc nous devons, Dieu nous a dit d'apprendre à sacrifier les choses qui sont de nature à détruire l'harmonie. On a vu dans le foyer, mais aussi dans l'assemblée, qu'il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont contraires à la gloire de Dieu dans un foyer. Nous voyons par exemple, quand on lit le livre des Actes et des Apôtres, on dit que la première église, on dit ceci, que Dieu leur faisait trouver grâce auprès de tout le peuple. Tout le peuple, vous imaginez cela. Donc vous êtes dans une ville comme Bertois et Dieu vous fait trouver grâce auprès de tout le peuple. Donc les gens qui sont dans ce quartier vous approuvent, les autorités vous approuvent, bref, tout le monde vous approuve. Dieu vous fait trouver grâce. Les gens sont contents de vous, contents de votre église, contents de votre assemblée et bien aimés, ils vous font du bien. Mais on a vu aussi que, bien aimé, quand on allait lire dans cette église, on a lu que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude, vous imaginez, ils sont des milliers, mais on dit qu'ils sont un cœur et une âme. Et on a vu qu'ils n'ont pas fait la magie. Ils n'ont pas fait la magie, frère, pour être d'un commun accord. On a vu qu'ils ont seulement pratiqué Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ça veut dire que chaque personne qui faisait partie de cette assemblée avait compris que il faut que je suive les directives des apôtres. Je ne peux pas partir du quartier avec mes idées et je viens imposer ça, n'est-ce pas, à cette assemblée. Non.
faut que je reconnaisse qu'il y a quelqu'un qui a eu une vision et qui a donc créé ce que je vois là. Et que j'adhère à ça. C'est comme ça que les gens se convertissaient. Les choses qui étaient mauvaises dans les vies des gens, eux-mêmes ils prenaient ça, ils mettaient ça de quoi? De côté. Parce qu'ils voulaient sauvegarder leur communion, leur assemblée. C'est ainsi, frère, c'est ainsi que cette église-là a pu être un cœur, une âme. C'est ainsi que cette église-là a pu être, n'est-ce pas, aussi forte et aussi bénie. Donc on a vu le 29 que la première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous initions une vraie conversion. Que si Dieu me repoussait le verset, que vraiment je prenne le verre et je mette ça de côté. Que je pèse le pour et le contre. Que je regarde que bon, en gardant le verre, j'aurai juste un verre. Mais je vais détruire beaucoup, je vais gâter beaucoup. Et que je prenne le verre, même si ça me plaît, même si c'est agréable, même si c'est sucré, mais que je prenne donc le verre, que je mette ça de quoi? De côté, et que je gagne, n'est-ce pas, effectivement, quelque chose de plus grand que quoi? Que le verre. Donc en réalité, est-ce que le Seigneur nous a dit le 29 que pour qu'il y ait des changements radicaux que nous désirons, et pour qu'il y ait, pardon, des changements radicaux que nous désirons sur le plan de l'argent, bien aimé, on a besoin de changements radicaux sur le plan de l'argent. On a besoin de voir comment est-ce que les jeunes, par exemple, qui sont déjà en âge de travail, on a besoin de voir comment quelqu'un trouve un travail là où il a peut-être ses 300, 400, 500 000 et il peut prendre soin de sa famille. On a besoin de voir les gens qui disent ici que je fais les affaires. Mais on ne veut plus que ce soit une sinécure. Que chaque fois, il faut toujours remettre de l'argent dedans. On remet sa bouffe, on remet sa part. Non, il n'y a pas de grâce dedans. Donc ça, c'est que vous êtes en train de vous tromper vous-même pas de faux raisonnements. Il n'y a pas de bénédiction à l'intérieur. On a besoin de voir que les affaires prospèrent. Quelqu'un fait un commerce, ça marche. Il investit, il vend, il gagne de l'argent, il fait des épargnes, il réalise des choses. Quelqu'un commence même son chantier au début de l'année, il achève. Parce que ses affaires tournent, parce que ça marche. On a besoin de voir ceux qui travaillent. Comment est-ce que là où ils travaillent, ils sont bénis. Comment on les met dans les postes. On dit que non, toi viens te mettre dans le poste-ci. Et c'est un poste là où il a des avantages. Là où il peut même laisser son salaire. Et il vit seulement avec les avantages. On a besoin de voir tout ça parce que ça existe. On a besoin de voir comment les portes s'ouvrent et que des gens viennent à l'église avec de l'argent, qui viennent à l'église avec des richesses, qui viennent à l'église avec des biens. Comment les gens qui disent qu'ils travaillent à l'église, ils se lèvent tous les jours pour venir dire qu'ils travaillent et ils ne voient jamais quelqu'un venir là pour dire que priez pour moi, on leur donne 100 000 pendant toute une année. Et les choses qu'ils reçoivent, ce n'est que les brindilles, les pécadilles et tout cela. Ils vont s'occuper de leur famille comment? Donc, il faut qu'il y ait des changements dans les cœurs des gens. Parce que ce sont ces changements-là qui vont permettre à Dieu, n'est-ce pas, effectivement, d'ouvrir les vannes. De voir que non, mon église, mes enfants ont initié une procédure de conversion. Et c'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Et répandez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc Dieu dit que je vais rafraîchir les vies, mais il y a un préalable. Il faut d'abord que toi tu comprennes cela. Donc c'est ce que nous avons vu le 29 et nous rappelons cela parce que nous ne voulons pas que cette année les gens, n'est-ce pas, effectivement, puissent encore être des pierres d'achoppement, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Donc l'apôtre Pierre a dit que je rappelle cela parce que c'est salutaire. Peut-être que le 29 tu n'avais pas bien compris, mais aujourd'hui, comme je te le rappelle là, tu es en train d'entrer, tu es en train de faire n'est-ce pas, effectivement, la corrélation qui existe entre le bien-être que tu veux et, n'est-ce pas, ta propre conversion. Tu es en train de faire la corrélation entre le bien-être que tu veux et ta manière, n'est-ce pas, effectivement, d'être ici dans ta tête, dans ton cœur. Tu es en train de comprendre que tant que tu seras
n'est-ce pas, effectivement, dans ta tête ici, tu ne seras pas comme Dieu veut, toi-même, tu empêcheras Dieu de pouvoir déclencher, n'est-ce pas, effectivement, sa puissance dans ta vie pour te permettre de te reposer. C'est comme ça. Tu as besoin d'être pur dans ton cœur et tu as besoin d'être converti. Tu as besoin que si quelque chose t'a déjà même fait du mal, que toi-même tu apprennes à mettre la chose là de côté pour que ça ne te tue pas précocement, pour que ça ne te détruise pas et que ça ne te vole pas tes années de vie. Donc Dieu a besoin que tu prennes cela. Il y a des choses qui sont dans la pensée qui ne sortent jamais, mais c'est dans le cœur, les choses là sont pourries et Jésus a dit que c'est là-bas que, n'est-ce pas, effectivement, viennent toutes sortes de mauvaises choses. Donc c'est d'abord le cœur qu'il faut, n'est-ce pas, traiter. Il faut avoir, n'est-ce pas, effectivement, l'honnêteté de traiter son cœur. Et puis, nous avons vu pendant, n'est-ce pas, effectivement, le culte de, la scène du thème de l'année, le culte du thème de l'année, nous avons vu le thème qui était racheter le temps, car les jours sont vraiment mauvais. Et nous avons dit que, bien aimé, les jours sont mauvais. Ça veut dire que actuellement, si, là où nous sommes là, amen, là où nous sommes ici, les temps actuels, l'époque actuelle est une époque mauvaise. Mauvaise pas parce qu'on a les problèmes d'argent, non. Mauvaise parce que c'est le mal qui prime de plus en plus. C'est ce qui est mauvais qui prime sur tous les aspects de la vie. C'est l'injustice qui est déjà une norme. Et nous voyons que ce mal qui était d'abord dehors est en train d'entrer dans quoi? Dans l'église. Donc l'adversaire ne se contente plus de rester dehors. L'adversaire veut coloniser l'église. Il veut coloniser même les enfants de qui? De Dieu. Et entraîner les enfants de Dieu dans sa mouvance. Là, on a vu qu'il y a, on nous regarde le monde aujourd'hui, la plupart des églises qui prospèrent sur la terre sont des fausses églises. Mais ça prospère ouvertement. C'est les églises dans lesquelles les ministres vont, les présidents vont, c'est les églises, n'est-ce pas, à qui on donne des subventions. Mais les gens qui ont la parole droitement divisée sont de plus en plus marginalisés. Ils sont de plus en plus maltraités. Ils sont de plus en plus combattus. Et ils doivent donc prendre conscience que, on ne doit pas se comporter aujourd'hui comme si les temps sont favorables. On doit se comporter en connaissance de quoi? De cause. On doit savoir que, les temps sont mauvais. Et on doit donc racheter, les jours sont mauvais, pardon, et on doit donc racheter le temps. Et on a expliqué que racheter le temps, ça ne veut pas dire s'empêcher de construire les maisons, s'empêcher d'avoir les voitures. Non, ça veut dire capitaliser le temps de vie que Dieu nous donne. Et capitaliser le temps de vie que Dieu nous donne, ça signifie pratiquer de façon rigoureuse, chaque jour, les lois, les principes que Dieu a institués pour apporter le succès. Josué 1, verset 8. On a contextualisé, on a dit, voilà Josué. Au temps de Josué, Dieu avait besoin que Josué puisse racheter le temps. Et quel conseil, quel commandement il a donné à Josué? Il a dit à Josué, écoute, c'est toi qui vas faire la guerre. Et c'est toi qui vas prendre la terre promise que j'ai décidé de donner. J'avais juré à Abraham que je vais lui donner la terre ici. Maintenant, c'est toi qui vas arracher la terre là aux païens et qui vas redistribuer aux enfants d'Israël. Tu vas faire la guerre. Ne t'embrouille pas. Ne te trompe pas par des faux quoi, raisonnements. Tu feras la guerre. Tu ne vas pas négocier avec quelqu'un là-bas. Si tu négocies, ils vont te tuer. Tu seras obligé de faire la guerre. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a aucun peuple là qui va te donner, remettre la terre promise là. Pourquoi? Pour rien. Il n'y a aucun peuple là qui va te dire, oui, je reconnais que c'est vous qui étiez d'abord là avant et viens reprendre. Non. Ils vont lutter contre toi. Ils ne vont pas lutter avec les armes blanches. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont te tuer. S'ils peuvent te tuer, ils vont faire quoi? Ils vont te tuer. Parce que tu représentes une menace pour qui?
pour eux. Alors je te dis, si tu veux réussir, ne passe pas ton temps à te tromper par des faux raisonnements. Peut-être que, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le moment? Voici le livre de la loi. Tu étais là quand j'ai donné ça à Moïse. Voilà ça ici. Rentre dedans. Pour chaque situation que tu vas rencontrer, il y a des lois ici. Médite les lois, pratique les lois, et tu auras des résultats. Parce que lorsque tu pratiques les lois, c'est ma puissance, moi Dieu. C'est ma quoi? Ma puissance que tu es en train de déployer. Et quand ma puissance là se déploie, même si ça rencontre les Amalécites, ils vont mourir. Si ça rencontre les Jébusiens, ils vont tomber. Si ça rencontre les Anakim, ils seront, n'est-ce pas, débroussaillés. Donc ne te pose pas les questions au niveau de la puissance. Pratique les lois et la puissance va se déployer. Ne te détourne ni à gauche ni à quoi? Ni à droite. C'est-à-dire que ne commence pas à te dire que bon, la loi, si je peux pratiquer un peu, et puis je laisse, et puis je m'en vais me comprendre. Il dit que non, c'est un faux quoi? Raisonnement. Pratique toute la loi. Même si la loi est difficile, même si elle est contraignante, pratique-la. Pratique-la simplement. À la fin, tu vas voir que tu as réussi. C'est ça qui s'est passé? Exactement. Josué a pratiqué les lois. Josué a fait la guerre. Lorsqu'il a eu des déboires à Haï, quand il a vu une petite ville comme Haï, on a tapé Israël jusqu'à ce que les Israélites sont morts. Il s'est arrêté et il est parti pratiquer la loi de chercher la face de qui? De Dieu. Amen. Il n'a pas dit non, peut-être que c'est parce que quelqu'un avait couru mal et il est tombé. Non. Il s'est arrêté. Il est parti pratiquer une autre loi. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? La révélation est sortie claire. Il y a quelqu'un qui a violé l'interdit. Voilà comment tu vas faire pour le trouver. Tue-le, lui, sa femme et ses enfants. La malédiction va s'arrêter. Repars à la guerre, tu vas gagner. Il l'a fait, ça a marché. Oh, aujourd'hui, quand nous regardons l'église de Dieu, on voit les gens qui sont butés, frère. Ils sont butés. Ils sont en train d'échouer. Ils échouent. Il faut essayer. Il échoue. Il commence avec les fleurs. Il échoue. Il prend les bâtons de manioc. Il échoue. Il prend les tomates. Il échoue. Il met les pancartes. Il échoue. Au lieu de s'arrêter, comme Josué pour dire, pourquoi moi, qui suis béni, héritier de Dieu côté de Christ, pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je suis quoi? Bloqué. Prends même 2 jours, 3 jours, pour dire je ne fais rien, je prie. Non, les gens sont toujours dans l'activisme. Et regardez, l'année vient de finir. Le Seigneur a dit de s'examiner. Mais regardez, il y a les gens qui ont traversé là. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont dans les mêmes choses. Ils n'ont pas pris personnellement 1 jour, 2 jours pour s'arrêter, pour dire, mais Seigneur, est-ce que tout va bien dans ma communion avec toi? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que ce que je vis là, c'est une malédiction? Est-ce que ce que je vis là, c'est juste un combat? C'est quoi? Aucune révélation. Ils ont seulement continué. Et bien aimé, s'ils ne s'arrêtent pas, d'ici décembre 2026, quand on va faire le bilan, on va voir qu'il n'y a rien qui a évolué. Parce que bien aimé, l'enseignement est entré ici, c'est sorti de l'autre côté. Ils n'ont pas compris ce qu'on est en train de dire. Josué, Dieu lui a dit pratique les lois. Donc quand il voit que ça se bloque, il ne continue pas. Il s'arrête. Il reste tranquille. Et il se met à poser de quoi? Des questions. Parce qu'il y a une loi qui dit que invoque-moi, je vais te révéler les choses qui sont comment? Cachées. Il y a des choses qui sont cachées à tes yeux. Tu ne vois pas. Mais je peux te les révéler. Quand un adversaire travaille dans ta vie, pourquoi tu veux qu'il se révèle, mon frère? Si le diable est déjà entré dans tes finances et qu'il est assis quelque part, pourquoi tu veux que lui-même se trahisse? Pourquoi tu veux? S'il est entré dans ton foyer et qu'il est assis en train de gâter, pourquoi tu veux que lui-même il se dévoile? Il ne peut pas se dévoiler. Amen. Une des choses qui fait que Satan gagne, c'est le secret de ses agissements. Il agit toujours en secret. Donc, quand je vois en tant qu'enfant de Dieu, je bute. Si toi m'arrêter, tu dois faire comment? Mais ça me prend 1 semaine, même ça me prend 1 mois. Ça a pris à Daniel 21, quoi.
21 jours, il n'a pas bougé. Qui a fait 21 jours ici depuis l'année passée de prière pour avoir une révélation? Qui? Ne lève pas le doigt. L'année est finie. Les gens sont dit, ah, bon, non, la nouvelle cotisation aussi, hein, maintenant là, je vais faire comme ça, hein, ça va donner, hein. Frère, tu comprends que tu prêches dans le désert. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est dans le désert. Bon, c'est vous, vous êtes le désert. Voilà. Le désert du Kalahari, le désert, je ne sais pas quoi. Toi, je ne sais pas quel désert tu es. Mais tu es. Frère, ça dit, tu parles pour rien. Pour rien. Tu finis de parler. Quelqu'un le commence pour lui marcher comme ça. J'avais fait un songe comme ça avec mon fils, frère, parce que je priais pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de Joseph. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû prier. Père, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux savoir. Et Dieu m'a montré la révélation. Voici l'enfant. Voilà le travail que tu fais. Regarde quand tu finis. Regarde ce qui se passe. Voilà la révélation. Travaille comme ça. Et c'est là où ça a commencé à apporter des quoi? Des changements. Dieu a donné 5 ministères à l'église. Mais, bien aimé, on a quand même des enfants de Dieu qui sont capables de prendre des décisions sans avoir une révélation. Et qui nous prennent pour des sorciers ou des pompiers. Et quand ils partent gâter là-bas, ils reviennent toujours vous dire, non, ça s'est gâté. Ils mentent. Ils ne disent jamais la vérité. Ils ne disent jamais que oui, j'étais à l'église quand tu prêchais là. Mais j'avais déjà mis dans ma tête que je vais faire ma chose. Et j'ai pris, n'est-ce pas, ce que tu as dit là, j'ai jeté à la poubelle. Ils viennent parfois faire des comptes rendus comme si ils avaient fait la parole de Dieu et puis ils étaient butés. Non. Une des lois de Dieu, c'est que quand tu es buté, tu échoues, que tu prennes le temps de t'arrêter. La raison de ton échec peut être à l'intérieur de quoi? De ta tête. Ça peut être dans tes actes. Mais c'est à toi de toucher ça du doigt. Satan peut te bloquer à partir de tes croyances. Satan peut te tuer. Il a tué Job, les enfants de Job, pardon, à partir de sa tête, de ses croyances. Toi, tu es qui pour dire qu'il ne peut pas tuer tout ce que tu fais à partir de tes croyances? Donc, ce thème-là, bien aimé, c'était pour nous dire, ne perdez plus votre temps. Ne passez plus votre temps à vous tromper par des faux quoi? Raisonnements. Appliquez votre cœur à la sagesse. Apprenez à identifier vous-même les faux raisonnements qu'il y a dans vos quoi? Dans vos pensées. Identifiez-les. Et on a cité un certain nombre de faux raisonnements. On a dit qu'à l'église, tu vois quelqu'un de janvier à décembre, il ne change pas. Et il croit qu'il a raison. Il dit que non, mais moi, mon âge, non, je suis déjà très âgé. Vos trucs de paroles de Dieu, là, c'est pour les jeunes. Comme une maman qu'on avait à l'église à l'époque, qui disait que moi, je ne suis pas venu parler en langue, je ne veux pas être pasteur. Donc, je suis seulement là pour que vous priez pour moi, vous priez pour moi. Donc, elle croyait qu'elle avait raison, parce qu'elle a vécu dans les religions. Mais elle ne savait pas que l'histoire qu'elle a dans sa tête là est un faux raisonnement. Quand quelque temps plus tard, la maladie, on lui a dit que non, tu dois renouveler ton intelligence. Elle a refusé. La maladie est venue dans sa vie. Quand la maladie est venue dans sa vie, elle a fait comment? Elle est morte. La maladie est venue dans la vie de son propre fils. Il a fait comment? Il est mort. Puisqu'ils ont refusé de renouveler leurs intelligences et de croire qu'effectivement, ils peuvent parler en de nouvelles langues, ils peuvent manifester la puissance, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent imposer les mots aux malades. La maladie est donc venue. La maladie là a été une maladie spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts précocement. Et la mère meurt, et le père, et l'enfant meurt. Donc, voilà. S'ils avaient renouvelé leurs intelligences, ils seraient vivants jusqu'à quand? Jusqu'à présent. Parce qu'ils seraient préparés à affronter cette attaque diabolique. Donc on a vu que Dieu nous dit que nous ne devons pas regarder les gens dans l'église avec les yeux de la chair. Oh, ça c'est telle personne. Ça, non, on regarde les gens selon les yeux de l'esprit. Parce que la Bible nous dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc c'est à chacun de renouveler son intelligence. On a vu les compromis. On a vu qu'il y a des gens qui sont engagés dans certaines choses. Il a un engagement avec Dieu. Dieu lui a dit quelque chose. Que voici l'engagement que, n'est-ce pas, effectivement,
tu dois prendre. Il a pris l'engagement. Mais en cours de route, il a aussi pris d'autres engagements qui n'ont rien à voir avec la parole de qui? De Dieu. Et il est à un moment donné en train de réfléchir que peut-être que Dieu va changer sa bouche. Dieu ne change pas sa quoi? Sa bouche. S'il a dit que voici qui tu es, si tu n'es pas dans ça, tu es en communion rompue. Donc ces gens-là qui ont pour habitude de dire à Dieu, laisse-moi d'abord finir ce que j'ai commencé sans toi là. Frère, Dieu leur a dit, arrête. Arrête. Parce que ces gens-là, bien aimés, ce qu'ils ont commencé sans Dieu, ça crée des problèmes, alors que ce n'est même pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Tu as commencé quelque chose, Dieu ne t'a même pas envoyé là-bas, mais tu as vu tes intérêts, tu es parti. Ça crée déjà des problèmes. Ce n'est même pas encore fini, ce n'est pas achevé. Imagine-toi quand tu vas donc achever. Les problèmes que ça va créer seront pires. Donc Dieu te dit, si toi tu étais dans cette logique-là, oui Seigneur, je vais d'abord finir de faire telle chose, comme j'avais déjà commencé à creuser le puits et que l'eau est à côté, je vais d'abord finir. Frère, va finir ton puits. Va. Si l'eau là, ça, tu atteins l'eau, ça te noie, frère, reste là-bas dedans. Parce que la Bible dit que c'est la sécurité des insensés qui fait quoi? Qui les tue, ça les perd. Parce qu'ils sont insensés. Dieu ne s'implique jamais dans quelque chose qu'on a commencé sans lui. Dieu ne s'implique pas dans quelque chose qu'on a initié sans. Que ce soit une bonne chose à tes yeux, que ce soit une bonne chose, une chose qui te donne un gain, qui te donne un avantage, si ce n'est pas sa volonté, il ne s'y implique pas. La preuve, c'est que après que Jésus-Christ soit ressuscité, il a donné la vision. La vision, c'est que Pierre doit, n'est-ce pas, effectivement, guider les autres pendant qu'ils attendent que le Saint-Esprit vienne. Pierre doit encadrer les autres. Ils doivent rester dans la chambre haute. Ils attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Jésus est venu un jour, il a trouvé Pierre qui a porté les gens, il a dit allons à la pêche. Est-ce que pécher c'est mauvais? Ce n'est pas l'activité de Pierre, c'était son activité. Mais Pierre avait oublié que dans sa relation avec Jésus, avant que Jésus ne commence à lui parler de ces choses, à lui Jésus lui a dit, la barque s'il laisse d'abord quoi? Ça. Et il avait laissé. Il avait dit, je laisse ça, je te suis. Maintenant, à un moment donné, pendant qu'ils sont dans la tente, c'est lui qui a encore porté tous les apôtres. Il les a amenés à la pêche. Et ils ont pêché sans rien attraper. Et Jésus est venu là, il les a trouvés. Lui n'est même pas entré dans l'eau. Il a fait le miracle, les poissons sont sortis, il les a brisés. Quand ils sont revenus là, il a dit à Pierre à 3 reprises, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc ça suppose qu'il a dit à Pierre que je n'ai jamais changé de quoi? De bouche. Je ne t'ai pas demandé de m'aider en ce qui concerne les questions de nourriture. Je t'ai mis quelque part. Ne change pas ma vie, ma vision. Ne change pas mon appel. Parce que je t'avais dit que viens, je ferai de toi un pécheur de quoi? D'homme. Donc ne pas changer. Donc les gens qui ont pris ces habitudes-là, bien aimés, vous êtes nombreux qui avez des compromis. Vos prières, c'est toujours, Seigneur, vraiment, permets-moi de vite d'abord achever ici. Vous n'allez jamais achever. Il faut que vous sachiez cela. Vous n'allez jamais achever. Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi. Il a dit, permets-moi d'abord ensevelir mon Père qui est mort. Et Jésus lui a dit que laisse les morts faire comment? Ensevelir leurs morts, toi viens et suis-moi. Donc, il n'y a pas de compromis à faire avec Dieu. Quand Dieu te dit la voici n'est pas bonne, tu arrêtes un point, un trait. Tu continues, bien aimé, en connaissant de cause. Le malheur qu'il y a dedans, si le malheur est au niveau du portail, là, quand tu vas arriver au niveau du portail, si ça doit se casser, ça tombe sur toi, ça va se casser, ça va tomber sur toi. C'est comme ça, bien aimé. Parce que tu as ce qu'on appelle le libre quoi? Arbitre. Et tu dois utiliser ton libre arbitre pour obéir à qui? À Dieu. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons mettre de côté si on veut racheter l'État. Et la clé qu'il nous a donnée pendant ce thème, c'était Éphésiens 5, versets 1 et 2, qui dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Jésus-Christ. » Donc, Dieu nous dit, votre thème, c'est Éphésiens 5, verset 16. Mais Éphésiens 5, verset 16 n'est pas le premier verset de ce chapitre. Il y a un verset comment? En haut. Et ce verset qui est en haut,
C'est lui qui conditionne tout ce qui est écrit en bas. Si tu veux pratiquer tout ce qui est en bas là, pratique d'abord les 2 premiers versets. Si tu ne décides pas que cette année, je me donne à Dieu, tu ne pourras rien pratiquer de ce que nous sommes en train de dire ici. Si tu ne décides pas de marcher dans la charité, dans Agape, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, bien aimé, tu ne pourras rien pratiquer. Amen. Donc, c'est important que vous compreniez que Dieu ne parle pas à tort et à travers. Et racheter le temps, c'est l'attitude des gens qui ont déjà renouvelé leurs intelligences. Les gens qui ont déjà pratiqué Éphésiens 5, verset 1 à 2, c'est eux. Ils sont capables de perdre des choses pour qui? Pour Dieu. Parce qu'ils connaissent la gravité du moment. Et ils ont une pleine confiance à Dieu. Ils savent que Jésus-Christ avait dit à l'apôtre Pierre que tout ce que tu vas perdre à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, je vais te donner ça fois 100 sur la sur la terre. À condition que tu aies vraiment perdu. Pas les perdus que vous avez fait que c'est perdu et retrouvé là. Non, tu as perdu, mais c'est toujours dans ton porte-monnaie. C'est là. Tu as perdu ça dans ton téléphone, c'est perdu dans le répertoire. Ça, c'est vos pertes, n'est-ce pas, effectivement, de magie et de sorcellerie là. Non, moi, je ne suis plus là. Mais seulement que, bon, actuellement, il y a un dernier truc là. Dès qu'on va finir ça la semaine prochaine, c'est fini, frère. La semaine prochaine ne finit jamais. Le dernier truc là ne finit jamais. Ça se reproduit. Donc, si c'est comme ça que tu seras, bien aimé, mieux accroche-toi à ton truc là-bas. Laisse Dieu en paix. Tu ne peux pas être utile. Si tu n'as pas confiance que Dieu est capable de pouvoir te donner, je dis bien, Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il a dit que, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Frère, si tu n'as pas encore atteint la foi là, dans Matthieu 6, 33, frère, garde-toi bien. Tu ne seras pas propre cette année. Parce que si tu n'es pas capable de croire que Jésus-Christ peut payer tes dettes sans que tu travailles, parce que tu es endetté, et que tu ne peux même pas payer, les dettes là, ça te dépasse déjà. Si tu n'es pas capable de croire que Jésus-Christ peut accomplir la promesse là, sans que tu souffres, sans que tu mettes tout ton cœur là, et que tous les jours tu sois en train de prier pour ça, prier. Si tu n'es pas capable de croire, je peux faire ce que le Père me demande de faire. Et le Père fait ce que moi j'attends qu'il fasse. Si tu n'as pas cette conviction, tu ne seras pas propre cette année. Tu seras encore un grave problème cette année. Et comme Dieu a déjà donné la vision et la direction, bien aimé, ça sera à tes risques et périls. Dieu va te dire, tu connaissais la parole. L'enseignement avait dit, si tu ne peux pas, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Dis, frère, considérez-moi comme un nouveau. Ne m'impliquez pas dans les histoires de direction, machin. Non. Mettez-moi au dernier banc que je m'assieds là. Permettez-moi de venir aussi écouter la parole. Peut-être dans 1 mois ou 2 mois, je peux changer. Je ne m'implique pas parce que là où je suis là, vraiment, je ne suis pas encore métamorphosé. Je n'ai pas la foi pour faire ça. Si tu es honnête, Dieu n'est pas va te considérer comme quelqu'un d'honnête. Mais si tu fais semblant, je dis que oui, voilà, Dieu va aussi t'exposer. Donc, ce n'est pas possible de pratiquer racheter le temps quand on n'a pas cette conviction et cette assurance-là que Matthieu 6, 33 peut se réaliser. Ce n'est pas possible, bien aimé, que tu puisses faire ça si tu ne crois pas en le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur fait comment désire. Ce n'est pas possible. Si tu ne crois pas que Dieu peut être de ton côté et que même là où toi-même tu as gâté, Dieu peut arranger. Il dit, mais tu as gâté. Si tu ne crois pas qu'il peut arranger et que les choses redeviennent normales, si tu ne crois pas qu'il peut te donner un vrai travail, si tu ne crois pas qu'il peut trouver une vraie porte, si tu ne crois pas qu'il puisse accomplir ses desseins, bien aimé, tu tombes sous le coup de Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. C'est fini. Celui qui ne croit plus que Dieu peut, c'est fini.
vous n'avez plus de communion. Pourtant, vous êtes toujours dans la salle, vous êtes toujours dans le lieu de réunion. Donc, c'est pour cela que, bien aimé, il était important que je puisse vous rappeler cela aujourd'hui. Parce que toutes les décisions, toutes les résolutions que nous avons prises et que je vais communiquer, ça doit être fait de façon naturelle. Ça ne doit pas être fait de façon, n'est-ce pas, effectivement, forcée. On ne doit pas, n'est-ce pas, effectivement, voir, c'est comme si l'homme de Dieu forçait les gens. C'est comme si l'homme de Dieu supplie. Non, il n'y a pas, je ne supplie personne. Je ne supplie personne. Je ne force personne. Je vous ai dit, lors du thème, que la Bible parle de Pierre et de Jean. Pierre et Jean ont travaillé. Pierre et Jean ont marché à pied. Si toi tu estimes que c'est trop parce que tu habites loin, on va te demander de marcher, c'est ton problème. Nous, on a vu Pierre et Jean marcher, on a vu Paul et Silas marcher à pied. Ils n'avaient pas de moto, ils n'avaient pas de voiture. On les a vu marcher à pied et faire le ministère. Et on a vu Dieu faire de grandes choses avec ces personnes-là, avec ces gens-là. Donc aujourd'hui, nous voulons suivre leur modèle en étant humbles, en reconnaissant que Père, nous sommes engagés, oui, mais n'est-ce pas effectivement, aujourd'hui, on veut se perfectionner. Parce que la Bible dit que nous devons marcher de perfection en quoi? En perfection. On ne doit pas stagner dans notre marche avec Dieu. Si j'ai marché d'une certaine manière l'année passée, cette année-ci, je ne dois plus marcher de la même manière. Je dois avoir un plus afin que, n'est-ce pas effectivement, ma marche avec Dieu produise des résultats. Dois-tu avoir, n'est-ce pas effectivement, cette ambition de faire mieux, d'aller de l'avant. L'apôtre Paul dit qu'il court il tend vers la perfection. Il essaie de se perfectionner. Et vous allez voir que les erreurs qu'il commettait au début, au fur et à mesure qu'il avançait, vous ne voyez plus ces erreurs où aller. Vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus les erreurs, les faux raisonnements qu'il avait, les trucs qu'il faisait et qui retardaient son ministère. Vous voyez à un moment donné que vous ne retrouvez plus ça. Vous voyez même à la fin, ces enseignements, vous voyez la sagesse à l'intérieur. Les conseils qu'il donne à Timothée, il dit à Timothée, écoute, ne fais pas comme moi je faisais au début. Là où tu vas trouver les gens sont dans les débats, laisse-les débattre. Toi, va prêcher l'évangile. En tout temps, favorable ou non, prêche seulement l'évangile. Les gens seront sauvés. Dieu va te donner les connexions. Et c'est comme ça, bien aimé, que les Timothées ont pu réussir. Parce que Paul leur a montré l'exemple, il leur a montré la voie. Lui-même, il a réussi. Et eux aussi, ils ont quoi? Ils ont réussi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Et rien ne dépasse Dieu. Et chaque fois que nous pratiquons vraiment les lois de Dieu, on pratique aujourd'hui, on pratique demain, bien aimé, nous sommes en train de déclencher une puissance. Il y a une puissance qui est à l'œuvre, mais on ne voit pas. C'est un esprit que nous portons en nous. Chaque fois que nous pratiquons les lois, nous pratiquons les principes, jour après jour, même si on ne voit pas les effets immédiatement, nous devons savoir que l'esprit est à quoi? À l'œuvre. Et nous devons seulement persévérer. Prendre une décision et persévérer dedans. Et le Seigneur, bien-aimé, va nous amener dans la voie. À un moment donné, on va se rendre compte que ce que je pratiquais depuis le mois de décembre ou bien depuis le mois de janvier, voilà ça qui paye aujourd'hui, on est en février. Voilà ça qui paye, on est en mars. Donc, il faut que nous mettions à l'esprit que les lois là marchent et que quel que soit l'état des lieux de nos familles, l'état des lieux de nos activités génératives de revenus, l'état des lieux, bien aimés, n'est-ce pas, effectivement, de notre ministère, si nous pratiquons d'un commun accord, nous pratiquons les lois, alors le résultat que nous aurons en fin d'année, c'est qu'on va voir de nouvelles âmes qui sont sauvées et qui adhèrent à l'Église. On va voir que l'Église a grandi numériquement et qualitativement, ce qui est un des objectifs du Seigneur. On va voir qu'à l'intérieur de cette Église, les choses se sont améliorées. On va voir qu'il y a eu des portes ouvertes. On va voir que les bénédictions que les gens disaient, ça ne peut pas arriver, se sont réalisées. Et on va comprendre de plus en plus que, frères, ne perdons plus notre temps dans les débats, dans les discussions avec, n'est-ce pas, effectivement, les incrédules. Ne perdons plus notre temps. Pratiquons seulement ça et ça va quoi? Marcher. Amen.
Voilà ce qu'il fallait te rappeler. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est à toi, n'est-ce pas, effectivement, de renouveler ton intelligence. Que Dieu te bénisse.